été transmise directement d'Adam à nous. Ceux qui étaient là, on avait fait un petit peu le scénario vous en souvenez. Et contrairement au péché d'Adam, la nature pécheresse, donc la corruption, elle est transmise, elle, par génération, par une relation séminale, si vous voulez. Ça veut dire que moi, j'ai reçu ma nature pécheresse de mes parents et, en revanche, je l'ai donnée à mes enfants. Donc, par génération de génération, on transmet la nature pécheresse. Donc, elle est par médiatrice. Elle est médiatrice. Si on remonte jusqu'à Adam, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on la reçoit de nos parents. Donc, on vient au monde corrompu. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, sachez que votre enfant va venir au monde corrompu, dans toute sa splendeur. Et il va le manifester avec grand plaisir, aussitôt qu'il aura l'occasion. Donc, ça, c'est un peu un petit résumé de la semaine passée. Je vous invite à prendre votre confession de foi et on va lire à la page 26, le paragraphe 5. Cette corruption de nature demeure. Et là, c'est là qu'on va parler de la rémanence. Donc, cette corruption de nature demeure pendant cette vie en ceux qui sont régénérés. Et, bien qu'elle soit pardonnée et mortifiée par Christ, elle est vraiment, au sens propre, péché, tant elle-même que tous les premiers mouvements qu'elle entraîne. Donc, vraiment un paragraphe important. Encore une fois, en peu de mots, il en dit beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas très compliqué. Donc, l'universalité du péché de l'homme, on l'a vu, et on ne peut rien faire. L'homme ne peut absolument rien faire pour empêcher sa corruptibilité, sa corruption ou sa condamnation. Vous ne pouvez rien faire, et les enfants qui viennent au monde ne peuvent rien faire non plus. Ils viennent au monde dans une corruption et ils viennent au monde déjà condamnés. Par contre, après être sauvé, il se passe quoi avec la condition pécheresse du croyant? C'est exactement ce que le petit paragraphe 5 de 1689 répond. Il donne comme référence Ecclésiaste 7, verset 20. « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien. » On a le pendant dans Romains chapitre 3. « Et qui ne pêche jamais. » Aucun homme sur la terre ne pêche jamais. Bien, dans ces aucun homme-là qui ne pêche jamais, ça nous inclut, les croyants. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne pêche pas. Je ne pense pas d'apprendre de quoi, mais si j'apprends quelque chose ce matin, quelqu'un... le seul homme humain, 100% humain, qui ne pêche jamais, qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Et il n'en a aucun. Croyant, spirituel, mature, on pêche. Donc, quoique pour Dieu, notre péché, en d'autres mots, notre condamnation n'existe plus, notre mort n'existe plus, puisque nous sommes passés de la mort à la vie, bien, quoique notre nature pécheresse est crucifiée, aux yeux de Dieu aussi, nous subissons encore les effets de celle-ci. C'est ce que l'on appelle le péché rémanent. Quand vous lisez un petit peu, là, des fois, surtout sur les réformés, vous allez voir souvent ce terme-là, la rémanence. Qu'est-ce que la rémanence? Il n'est pas écrit, mais c'est le premier bout de phrase. Je vais en lire avec toi. Là. Il dit « Cette corruption de nature demeure pendant cette vie. » Qu'est-ce que ça veut dire, rémanence? C'est que la définition, c'est qui subsiste après disparition de la cause. Donc, c'est pas parce qu'on a été crucifié avec Christ, qu'on est mort, qu'on est né de nouveau, qu'on a une nouvelle nature, qu'on ne pêche plus. La cause, elle n'est plus, mais on a encore l'effet de cette cause. Prenez l'exemple d'une voiture. Qu'est-ce qui fait avancer une voiture? C'est le moteur. Avec la transmission, mais si le moteur ne fonctionne pas, c'est elle la cause qui pousse la voiture à avancer.
Et si vous en allez sur la route puis vous mettez votre auto sur le neutre, le moteur ne fait plus avancer l'auto, mais elle avance pareil. Elle va arrêter de moment donné. Alors, c'est un peu l'exemple qu'on peut voir avec notre nature pécheresse, notre péché. Il n'est plus aux yeux de Dieu. Nous sommes morts au péché. On a été crucifiés avec lui, mais on subit encore les conséquences, quoique la cause n'est plus. C'est ça la révélance. Donc, on pêche encore jusqu'à temps qu'on quitte ce corps de mort. La 1689 dit que le péché du croyant est au sens propre péché. Donc, elle refuse de faire une distinction entre les péchés. C'est ce que, par exemple, l'Église catholique faisait, mais je pense qu'elle le fait encore. Il y avait des péchés mortels ou des péchés véniels. La confession de foi ne fait pas de distinction. C'est pour ça qu'elle parle de péché au sens propre. Un péché véniel, là, c'était une faute digne de pardon. Donc, c'était une faute légère que tu pouvais te pardonner. Péché mortel, tu n'étais pas pardonné. Donc, tout péché, sans exception, mérite la mort. Qu'il soit petit ou grand à vos yeux. Alors, le salaire du péché, c'est la mort, de toute façon. Et tout péché, sans exception, est une transgression de la loi. Tout péché, sans exception, est une transgression de la loi et mérite les temps de feu, et mérite d'être châtié éternellement. Par exemple, 1 Jean 3,4 va dire « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Encore une fois, le fait que nous sommes sous la grâce, ça ne veut pas dire que la loi n'a plus d'effet dans nos vies. Ça veut dire qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi. Mais la loi demeure. Et Jean nous rappelle que tout péché est la transgression de la loi. Et pour qu'il y ait loi, il y a un législateur. Et c'est Dieu. Et sa propre loi. Donc ça, c'est important de retenir ça. Par contre, les Écritures semblent parler d'une gradation de culpabilité et de châtiment pour le péché. On le voit à quelques endroits, entre autres dans les Évangiles, avec Luc 12, 47, 48, quand il dit que ceux qui vont recevoir plus de coups, on peut le lire. Quand Marie me regarde, elle dit, on va aller le lire à la place. Si on va voir dans Luc 12, 47, 48. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, mais on semble voir dans les Écritures qu'il peut y avoir un degré de châtiment différent dans les temps de feu. Par exemple, Jésus va dire à des villes comme s'il y avait eu de la lumière comme telle ville, Sodome et Gomorrhe, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste, mais il semble avoir... c'est pas qu'un péché ne mérite pas un châtiment éternel, mais il semble avoir un différent degré de châtiment. Vous pourrez lire là-dessus. Donc, la question que je vous pose, est-ce que les péchés des croyants sont moins graves que ceux des non-croyants? Non. Eh non. Non, mais il faut bien se poser des questions faciles. On se sent bon, on s'encourage. C'est sûr que non. S'il y a de quoi, on pourrait dire l'inverse. Pour nous, c'est le mal. Tu sais, c'est peut-être plus grave en raison de la connaissance que nous avons de la vérité. Le croyant a cette connaissance-là de la vérité. Donc, un point important ici, cette prise de conscience de l'effet du péché dans nos vies, avec une juste compréhension de la gravité de nos offenses, ça, c'est vraiment important. Ça va nous amener à dire comme Paul, « Misérable,
que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Encore une fois, si on est bien conscient de l'effet du péché dans nos vies, de la rémanence, de l'effet qu'on transgresse continuellement en tant que croyant la loi de Christ, la loi de Dieu, avec une juste compréhension de la gravité de chaque transgression face à celui qu'on offense, Dieu, nous amène à dire comme Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Réalisez-vous que si vous n'êtes pas conscient à quel point on offense encore Dieu, même si on est régénéré, bien, le fameux beau verset qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ n'aura pas d'effet dans votre vie. La bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est parce qu'on pêche encore. Sinon, ça fait... Ouais, c'est un beau verset, mais moi, ce verset-là, c'est comme gloire à Dieu, tu comprends? Je sais que je manque encore, mais il n'y a pas de condamnation, parce que ma condamnation a été enlevée. Et la même affaire, si vous n'êtes pas pleinement conscient de la gravité de nos péchés, quand on offense Dieu, bien, ce verset-là perd de la saveur aussi. Chaque transgression que je commets dans ma vie mérite un châtiment éternel. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Ça fait du bien. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'on pêche encore et de la gravité de nos manquements. La gravité d'offenser Dieu de sa loi. Donc, un chrétien n'est pas caractérisé par l'absence de péché. Ça, c'est ce que les non-croyants, quand ils nous regardent, voudraient voir. Quand on pêche, quand on fait une bourbe au bureau, des fois, on se leur fait mettre sur le nez. Si t'es pas chrétien, toi? Comme si un chrétien ne devrait pas pécher. Et ça, c'est en passant, c'est la nature pécheresse qui le fait raisonner comme ça. Hein. Mais c'est pas ça qui caractérise un croyant. Ça serait quoi? Quelle est la plus grande caractéristique d'un croyant? Puisque ce n'est pas l'absence de péché. Pardon? Oui, l'amour, c'est sûr, mais entre un croyant et un non-croyant, c'est quoi la caractéristique d'un croyant? Oui. Mais concrètement, là, vous jasez avec un croyant, vous direz, moi, je suis sauvé. C'est quoi la plus grande caractéristique, là? Comment? Faut qu'on parle plus fort, parce que... On assure, ouais. Guylaine? Oui, puis ça nous amène à... C'est la confession. On ne vit plus d'autonomie, exactement, mais la plus grande caractéristique, c'est la confession continuelle de nos péchés. Ne cherchez pas de midi à 14 heures ce qui nous différencie d'un croyant puis d'un non-croyant. Le croyant confesse continuellement ses fautes. Le non-croyant ne les confesse pas. C'est pas que vous en faites moins que vous en faites plus. Si vous pensez que vous faites moins de fautes qu'un non-croyant, je dirais, bien, avec qui vous vous comparez? Ou sur quelle base vous vous comparez? Je peux vous trouver des non-croyants qui ont une vie de Daniel, puis ils ont une vie de Joseph quasiment, là, tu sais. Des gens rangés dans la société, là. Il y en a plein. Il y a une caractéristique qu'ils n'ont pas, ils ne confessent pas. Le croyant confesse continuellement. J'insiste sur le mot continuellement. Et c'est ça la grande différence fondamentale entre les croyants et les non-croyants. Ce qui concerne le péché, c'est la confession.
Et je dirais que c'est l'indice de votre santé spirituelle, puis de ma santé spirituelle. Si je ne confesse pas, il y a un problème. Je ne vois plus mon péché. Je ne vois plus mes manquements. Je suis au-dessus d'eux. Et Jacques rappelle aux gens qui sont dans l'orgueil, qui sont orgueilleux, il les amène, puis il finit en disant « Sentez votre misère, pauvres pécheurs. » C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la santé spirituelle. De réaliser notre manquement, notre misère en tant que pécheur, ça nous amène à la confession. Et c'est la restauration, puis la confession nous amène à dépendre de Christ. Fait que, puis la confession, c'est dans l'humilité tout le temps. Fait que retenez ceci, c'est vraiment ça qui est une des caractéristiques du croyant. La confession continuelle. Dieu fait grâce aux hommes. 1 Jean 1, 8 à 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, le non-croyant ne confesse pas son péché parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Quand vous faites de l'évangélisation ou quand vous avez des discussions avec des amis non-croyants, on essaie de toutes les façons possibles qui se sentent coupables de la loi, face à la loi de Dieu, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il ne le voit pas. Il est voilé. Il est mort. Il ne le voit pas. Donc, il ne le confesse pas. Pourquoi je confesserais de quoi que je ne me sens pas coupable? Et contrairement à nous. Donc, le non-croyant ne confesse pas son péché parce qu'il ne le voit pas. Le résultat, c'est qu'il demeure dans sa culpabilité et dans sa corruption. Donc, il demeure sous la colère de Dieu. Question. Il y a eu tout. Ils ne voient pas, là, mais qu'ils sentent, admettons, c'est parce qu'il y a des possibilités plus qui viennent voir de Dieu. Admettons, il dit quelque chose, là. Il sac, mais là, il s'en tient, fait que t'es là, c'est parce qu'il sait que c'est pas correct. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je comprends. Ben là, il y a plus de possibilités pour celui-là qu'un autre. Non, mais en effet, là, tu sais, quand on regarde ça de même, là. Y a-t-il des morts moins morts que d'autres morts? Non, mais je ne sais pas, mais si sais que c'est un péché, il y a des chances que... C'est sûr, c'est sûr. Il y a la culture aussi qui embarque. Il y a la loi de l'Éternel écrite dans son cœur. Il y a sa conscience qui l'accuse, mais il ne le voit pas, la gravité de sa faute, et il ne veut pas non plus. Guylaine? C'est un petit peu dans ce sens-là. Tu peux être non-croyant et être conscient que tu penches. Oui, tu peux avoir une certaine crainte, oui, mais... C'est sûr. Puis la culture judéo-chrétienne a son effet dans une société. Tu sais, comme chez nous, c'était fort, la culture, béni soit Dieu, là, on s'aspère, mais ça avait mis une crainte sur certains péchés dans nos vies, dans la famille Marcoux, par exemple, de l'éducation qu'on avait. Mais même si j'avais cette crainte avant d'être croyant, je n'ai jamais... J'allais au confessionnal, par exemple, quand j'étais jeune. Mais quand j'allais au confessionnal, il fallait quasiment que j'écrive des affaires parce que je ne savais pas quoi dire. J'étais tout le temps les mêmes 3 confessions. J'ai sacré, j'ai menti, mais je n'étais pas conscient de cette gravité. C'est ça la différence. Le non-croyant n'a pas cette conscience-là. Donc la colère de Dieu demeure sur lui. Et s'il meurt dans son péché et dans sa corruption, c'est-à-dire sans être régénéré, bien, son châtiment, il est éternel. Pourquoi? Parce qu'après, il n'a aucune possibilité de repentance. Et c'est pour cela que le tourment est éternel en passant. Parce que moi, ça m'a longtemps fatigué un peu. Je disais, OK, Seigneur, tu sais, après une couple de millions d'années en enfer, on pourrait se laquer un peu la fournaise, tu sais. C'est difficile dans notre entendement.
Mais puisqu'il demeure dans sa corruption et dans son péché, dans sa culpabilité, il ne fait que manifester dans les temps de feu, encore une fois, sa corruption. Et c'est pour ça que le châtiment est sans fin. C'est une triste réalité, mais c'est une justice de Dieu qu'on ne peut pas savourer pleinement présentement. Parce que Dieu est Dieu et nous sommes créés. Donc, ça dépasse un petit peu notre entendement pour le moment. Donc, important, encore une fois, de bien comprendre ceci. La plus grande différence entre le péché du croyant et celui du non-croyant n'est pas, premièrement, la fréquence, ni la gravité, mais le pardon en Jésus-Christ. C'est vraiment ça la plus grosse différence. La 1689 parle du pardon, mais elle parle de la mortification. Ça m'a fait tiquer un petit brin, là. Parce que moi, mortifier, c'est comme tu te flagelles quasiment, là. Mais elle n'en parle, elle va dire et bien qu'elle soit pardonnée et mortifiée par Christ. Donc, pourquoi? Bien, un, c'est parce qu'en naissant de nouveau, nous ne perdons pas notre corruption, mais nous revêtons l'homme nouveau. En d'autres mots, quand vous êtes né de nouveau, vous avez gagné quelque chose et non tout perdu. Vous n'avez pas tout perdu, la corruption. Elle demeure encore, mais vous avez revêtu l'homme nouveau. Tant que nous vivons, nous vivrons cette tension entre notre penchant charnel et marcher selon l'esprit, par exemple. Parce qu'on a revêtu l'homme nouveau. On a 3 passages, on va les lire. Galates 5, 16, 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, encore une fois, la mortification, quand la confession de foi en parle, elle ne parle pas de se flageller de son corps, etc. C'est beaucoup plus dans le sens d'abandonner les désirs de la chair, de ne pas se soumettre aux désirs de notre nature pécheresse. OK? Pourquoi? Parce qu'on a revêtu l'homme nouveau. Éphésiens 4, 20, 24, c'est juste pas loin après. Éphésiens 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, encore une fois, ici, on voit le dépouillement. C'est dans ce sens-là qu'il parle de la mortification. Puis, on peut lire Colossiens 5, 16, 17. Colossiens 3, 9, 10, excusez. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore une fois, donc, l'idée, c'est que quand vous êtes devenu un croyant, quand vous avez été sauvé par Christ, régénéré, vous avez revêtu l'homme nouveau, mais vous n'avez pas perdu complètement l'ancien homme, si vous voulez, la nature pécheresse. Pardon? Autrement dit, on les traîne tous les deux. On les traîne tous les deux, oui. Vous pouvez vivre l'effet des deux. Vous pouvez vivre encore sous l'effet des deux. Quoique vous êtes déclaré juste par Dieu, néanmoins, l'effet... Qu'est-ce qu'il fait là? Je déclare juste. Qu'est-ce qu'il fait dans les moi, les gars? Comment? Le vieil homme. Le vieil homme, qu'est-ce qu'il fait là? Bien, vous allez le traîner jusqu'à temps de mourir. Il vous a déclaré juste, Dieu. Il ne vous a pas rendu juste. En d'autres mots, il n'a pas fait de vous quelqu'un qui ne pêche plus, mais il a fait de vous quelqu'un qui n'est plus coupable.
C'est différent. Et quand vous allez mourir, quand vous allez quitter ce corps de mort... C'est ça, je veux savoir. Si je ne suis plus coupable, Oui. est-ce que je vais là, il est là? Ben là, qu'est-ce que... Il est là, il suit. Ouais. C'est comme Paul dit qu'on va le voir dans Romains chapitre 7. Ouais. Le péché habite en moi. Ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite en moi. Et c'est pour ça qu'on passe par la confession tout le temps de nos fautes. Parce qu'il est encore là, le vieil homme. C'est pour ça que vous confessez Souvent. souvent. Oui. Donc, avant d'être sauvé, on agit d'une seule façon. Hein? C'est selon notre totale corruption qui, elle, a affecté complètement notre pensée, notre volonté. Avant d'être sauvé, on vit à sens unique. Il y a rien qu'un sens dans notre vie, c'est à sens unique. Il faut quasiment dire des fois qu'il n'y a pas de problème, on s'en va là-dedans. Les gens ne sont pas tourmentés nécessairement. Mais après, quand on est né de nouveau, il y a une nouvelle puissance qui habite le croyant, et c'est une bénédiction. Et le croyant se met à haïr le péché. Après que tu es né de nouveau, tu te mets à haïr le péché et à haïr même ce que tu fais, parce que tu te vois comme pécheur, et tu te mets à aimer Dieu. En devenant un croyant, tu te mets à aimer Dieu, chose que tu étais incapable de faire. Tu te mets à être capable d'obéir à Dieu, d'être agréable à Dieu. C'est fantastique. Mais puisque le péché est rémanent, donc encore avec ses effets, bien, le croyant ne peut pas obéir parfaitement à Jésus-Christ. Puis le drame, c'est qu'on en est bien conscient. Et c'est pour ça que Paul dit « misérable que je suis ». Puis je dis un drame, mais c'est un bon drame. Hein? Ouais. Autrefois, on était indifférent, ça ne change rien. Mais c'est un bon drame d'en être conscient. Ça nous garde dans l'humilité, puis de toute façon, ça nous fait vivre du pardon de Christ, ça nous fait apprécier ce qu'il a fait pour nous. C'est fantastique. C'est pour cela que nous soupirons en passant, Romains 8, 23. Il dit, ce n'est pas elle, en parlant de la création, seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Sentez-vous pas coupable de soupirer, ça ne dit pas de soupirer cette vie, des fois. Tu sais, il y a des journées que... il y a des journées, il dit, me semble, ce serait aujourd'hui le jour du salut. Je veux dire, on vit d'un corps de mort. Et plus vous augmentez votre connaissance, plus votre souffrance augmente. Ecclésiaste. Plus vous allez voir la souffrance autour de vous. Donc, c'est biblique. Mais grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation, etc. La promesse est là, en passant. La promesse est là de la rédemption finale. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça va venir. Ça va venir. Vous ne le sentirez plus. La puissance du vieil homme, ça va venir. Mais on n'est pas là. Pas encore. Mais c'est une promesse, c'est déjà accompli. On est déjà assis dans les lieux célestes. Ça va venir concrètement. Donc, en attendant, on fait quoi? Bien, comment qu'on vit? Bien, on vit comme Paul l'exprime dans Romains chapitre 7, les versets 18 à 25. On n'aura pas le temps de les lire, mais je vous encourage vraiment à les lire. Cette fameuse tension que Paul vit entre sa chair et l'homme nouveau. Elle est palpable, cette tension-là. Il la vit. Puis ce passage-là, Paul ne décrit pas dans ce passage-là la victoire du péché. Là. Il n'est pas en train de dire « je ne pêche plus, j'ai gagné, je suis né de nouveau ». Non, non, il est en train de dire « plus je renouvelle mon intelligence dans la parole de Christ, plus je suis conscient de mes manquements,
par ma chair qui me pousse à l'extrême de l'autre côté. C'est vraiment différent. Et c'est un passage qui résume un peu la mortification, si vous voulez. Comment il faut faire mourir les passions de la chair pour marcher par l'esprit. Mais il faut le faire du bon sens en passant. Là. Commencez pas à essayer de ne pas pécher. Commencez par vous nourrir de la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et les désirs de la chair vont s'apaiser. Mais ils sont toujours là. Toujours là. C'est le même principe dans Romains 8, 12, 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Galates 3, 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. On parle de la débauche, de l'impureté, des passions, etc. C'est dans ce sens-là, encore une fois, la mortification. Donc, par la grâce de Dieu, le croyant, petit à petit, renonce à lui-même. La vie chrétienne se résume à ça. Renoncer à nous-mêmes pour vivre pour Jésus-Christ. Son obéissance est imparfaite, mais cette sanctification par le Saint-Esprit est réellement la mortification de son péché, pour utiliser le terme de la confession de foi. Encore une fois, c'est renoncer au désir de la chair, de notre nature pécheresse qui est rémanente dans nos vies. Vous avez une question, là? En conclusion, sur ce chapitre, le 1689 qu'on a vu, on avait vu 3 mots qui caractérisaient le péché originel. Hein? Vous vous souvenez? Le péché, la mort, il y avait la séparation, la condamnation et la corruption. Il y a aussi 3 mots pour nous, les croyants. L'adoption, la justification, la sanctification. Ou, si vous voulez, la réconciliation, le pardon. Fait que ça, c'est l'énorme différence entre un croyant et un non-croyant. Un croyant est tout simplement quelqu'un qui a été réconcilié, pardonné, et qui est appelé à une sanctification. Oui, monsieur. Vous demandez 2 kilos. Un vieil homme est ici, Un vieil homme? Oui. Il n'est pas au plancher, il est en vous. Vous avez. Dans l'Assemblée. Je veux dire, le vieil. Ici, là, OK. Le vieil homme, là, c'est votre Adam. Avant d'être croyant, vous ne viviez que dans votre vieille nature pécheresse totalement. En devenant croyant, vous avez revêtu l'homme nouveau. En d'autres mots, vous avez été régénéré. Vous êtes habité par le Saint-Esprit. Il est toujours là. Il est mort aux yeux de Dieu. Il est crucifié. Il n'existe plus aux yeux de Dieu. C'est pour ça que vous êtes déclaré juste. Mais vous vivez encore l'effet de votre péché dans votre vie. C'est... Oui. C'est l'homme nouveau que vous avez... Ce que vous avez gagné, on ne peut pas parler de gagner, mais ce que vous avez reçu de Dieu lorsque Dieu vous a sauvé, c'est l'homme nouveau qui vous permet de marcher avec Dieu et d'être agréable et d'obéir à Dieu. Mais néanmoins, cette vieille source de corruption est toujours là, puis elle vous pousse, elle, à faire ses propres désirs. Et si quelqu'un se dit qu'il ne fait plus de péché, bien, il vient de commettre un péché en le disant. Il se fait menteur. Et c'est pour ça que Jean, dans la première épître de Jean, il dit, plus vous marchez dans la lumière, plus vous confessez des fautes. C'était là, voyons. D'habitude, quand on rentre dans la lumière de Dieu, ça va bien. Ah non, il dit, ça va bien. Marchez dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, mais plus la lumière de la parole va être sur votre vie, plus vous allez être caractérisé par la confession de fautes continuelles. Moins qu'il y a de lumière, moins que vous confessez. C'est comme si ça va bien, je suis au-dessus de mon affaire. Mais quand Dieu apporte sa lumière, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, Seigneur, accorde-nous cette grâce de révéler notre cœur. Parce que plus tu vas mettre en lumière qui on est, plus on entre dans l'humilité et la confession continuelle, et plus on entre dans la liberté. Fait que ça termine
La semaine prochaine, on nous reste à peu près 3 dimanches avant la pause de l'été. J'aimerais que vous lisiez chapitre 7. Il y a 3 paragraphes sur l'alliance de Dieu. C'est quand même intéressant. C'est vrai, c'est tout intéressant. Là. Il y a des points intéressants là-dessus. On devrait terminer sur l'alliance. Ça va tout le monde? Bon dimanche.